sur Google Drive. C'est parti. Vous allez chercher google.fr pour créer un compte Google. Donc vous tapez dans votre navigateur de recherche google.fr, ça vous donnera l'adresse pour accéder à Google. Ensuite, vous cliquez en haut à droite sur le bouton connexion et vous allez créer votre compte Google. Donc sur créer un compte, mettez vos noms, prénoms, utilisez une adresse que vous allez créer ou l'adresse mail que vous avez actuellement. Un mot de passe est nécessaire à retaper 2 fois. Votre date de naissance, votre sexe, numéro de téléphone pour récupérer éventuellement un mot de passe et également une adresse email actuelle. Ensuite, vous cliquez sur étape suivante, ce que je ne vais pas faire là, puisque j'ai déjà un compte Google. Donc je me connecte à mon compte. Je clique sur suivant pour accéder à la saisie du mot de passe. J'ai fait une erreur, je vérifie effectivement que je suis bien en majuscule ou en minuscule et j'ai retapé mon mot de passe et ça va fonctionner. Voilà, donc là je suis connectée avec mon compte de l'ADES. Les 9 petits carrés correspondent à l'ensemble des applications que l'on peut trouver dans Google. Donc la recherche que vous avez à l'écran, Google Maps pour les itinéraires, YouTube qui fait partie. Et nous nous intéressons au Drive de Google. Donc moi j'accède à un Drive qui est déjà existant. Ce que nous allons faire, c'est créer un nouveau document. Donc sur la barre latérale à gauche, vous avez plusieurs possibilités. Créer un nouveau document de type Word ou Excel. Donc le document que vous créez actuellement n'a pas de titre. Là dans cet exemple, je commence à taper un bout de document. Simplement pour vous dire que c'est un document qui est plus ou moins de type Word. À la seule différence qu'on n'a pas besoin de l'enregistrer car il va s'enregistrer automatiquement très régulièrement. Donc pas de souci de sauvegarde, on est sur le cloud. Voilà, l'enregistrement vient d'être fait. L'idée ensuite va être de partager le document avec d'autres utilisateurs pour pouvoir travailler en collaboration. Donc actuellement là je n'ai pas de titre à mon document, on va lui donner un titre test. Donc en haut à gauche, les premiers mots du document s'affichent, mais vous pouvez tout à fait lui donner un autre titre. Là je l'ai appelé document test. Camtasia Recorder. On va essayer d'accéder aux paramètres de partage. J'ai dit essayer parce que mon ordinateur est assez lent. J'ai une petite connexion internet et on va se rendre compte que je ne trouve pas immédiatement mon document mis dans les documents récents. Et en fait, il lui faut simplement un tout petit peu de temps pour s'enregistrer. Donc pour aller voir si je ne me suis pas trompée dans l'enregistrement, dans l'endroit où il faut l'enregistrer, puisqu'on peut l'organiser en dossier, on y reviendra. Je m'aperçois donc en cliquant sur l'icône dossier à droite du nom du document qu'il est bien dans mon Drive. Donc je retourne dans l'onglet mon Drive.
Je fais une recherche par date aussi, ça peut aller plus vite. Et là, je vois effectivement qu'il y a un document sans titre alors que je l'ai nommé. Je tente de l'ouvrir. Effectivement, il a le bon titre. C'est juste une lenteur de connexion Internet. Il s'agit d'une vidéo test pour Cédric. Donc mon document est enregistré. Je vais le partager. Donc plusieurs façons de partager un document, soit en communiquant un lien Internet, ce qui est moins sécurisé, mais c'est ce que je vais faire là actuellement. Le lien est créé, je vais le copier et je vais modifier les autorisations d'accès, soit en lecture seule, soit en modification. Et là, l'idée c'est de travailler avec d'autres personnes, donc les modifications sont autorisées. Je copie le lien et je vais ensuite le coller dans le message de mon navigateur, en l'occurrence ici Outlook. Je crée un nouveau document. Donc ici, je simule pour l'envoi à l'ensemble de l'équipe ADES. Et je colle le lien que je viens de copier dans mon Drive. Les personnes disposant de ce lien auront une autorisation d'accès et de modification sur le fichier que je viens de créer, qui s'appelle donc test Camtasia, etc. Ça, c'est une façon de partager le document. On peut également partager ce document de façon plus sécurisée en cliquant sur cette petite icône et en nommant des utilisateurs. Donc en fait, au-dessus, il faudrait supprimer le lien de partage et notifier les utilisateurs par défaut. Donc ça affiche les utilisateurs que nous avons dans notre contact, dans notre messagerie de contact. Je ne le fais pas ici, puisque je n'ai personne à qui j'ai parlé de ce projet et qui pourrait travailler avec moi immédiatement sur ce document. Donc j'arrête là pour aujourd'hui et je continuerai cette présentation ultérieurement. Merci.